Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cette fête de Saint Joseph, je voudrais commencer par rapporter ce qu'il est dit dans ce petit catéchisme de Saint Vincent de Paul, catéchisme à la rencontre, sur ce que l'on connaît de la vie de Saint Joseph à travers la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Où est-ce que notre Seigneur naquit? Dans la crèche de Bethléem. Quelle est la mère qui enfanta notre Seigneur? C'est la Vierge Marie. Qui est le père de notre Seigneur? N'est-ce pas Saint Joseph qui était le mari de la Vierge? Nenni, car Saint Joseph n'a jamais eu compagnie charnelle avec la Vierge et notre Seigneur n'a été engendré que par l'opération du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Église célèbre? Quand est-ce que l'Église célèbre la naissance de notre Seigneur? C'est le jour de Noël. Quand est-ce qu'il fut circoncis? 8 jours après sa naissance, et l'Église célèbre la fête de la circoncision le premier jour de l'an. Quand est-ce qu'il fut adoré de 3 rois? 13 jours après sa naissance, et l'Église célèbre la fête, le jour de l'Épiphanie qu'on appelle le jour des rois. Quand est-ce qu'il fut présenté au temple? 40 jours après sa naissance, qui est le jour de la purification de Notre-Dame, la chandeleuse. Où est-ce qu'il alla après avoir été présenté au temple? Quelque temps après, Saint Joseph et la Sainte Vierge, par le commandement de l'ange, emportèrent notre Seigneur en Égypte à cause qu'Hérode le cherchait pour le faire mourir. Combien de temps demeura-t-il en Égypte? Jusqu'à la mort d'Hérode qui fut environ 7 ans, après auquel temps Saint Joseph et la Vierge ramenèrent notre Seigneur en Galilée, en la ville de Nazareth. Que fit notre Seigneur de remarquable à l'âge de 12 ans? Il s'en alla avec sa mère et Saint Joseph en Jérusalem un certain jour de fête pour y adorer Dieu dans le temple, suivant la coutume. Quand vint le retour, il se cacha de ses parents et y demeura sans qu'ils prissent garde. Eux retournèrent en Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent au temple assis au milieu des docteurs qui les écoutaient et les interrogeaient, et le ramenèrent en Nazareth. Jusqu'à quel âge demeura-t-il à Nazareth? Jusqu'à l'âge de 30 ans. Que faisait-il durant ce temps? Il servait Saint Joseph et la Vierge et travaillait tous les jours au métier de charpentier comme Saint Joseph. Que fit-il à l'âge de 30 ans? Il prit congé de sa mère et s'en alla au fleuve du Jourdain. Il fut baptisé par Saint Jean. Et durant le baptême, le Saint-Esprit descendit sur lui en forme de colombe, et une voix du ciel fut entendue qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, auquel je me suis complu. » Ainsi, nous entendons parler de Saint Joseph de manière très parcimonieuse. Et nous pouvons dire que dans l'Évangile, il est surtout présent dans l'enfance de notre Seigneur et on en parle très peu. Saint Joseph, la vie de Saint Joseph est quasi ignorée. Et nous verrons qu'il a quand même un rapport avec un autre Joseph qui a été lui aussi en Égypte et qui a été l'intendant de la maison de Pharaon, comme Saint Joseph était d'une certaine manière l'intendant de cette sainte famille, où le Fils de Dieu, sa très sainte mère, était confié aux soins de Saint Joseph. Saint Joseph le charpentier, Saint Joseph de la lignée de David, Saint Joseph qui dans la fuite en Égypte mettait à l'abri l'enfant Jésus, sa sainte mère,
pourvoyer à leurs besoins. Était guidé, pourrait-on dire, comme il est dit dans les évangiles, par la voix des anges. Mais Saint Joseph nous apparaît surtout dans son humilité. C'est là qu'il est caché, et c'est là qu'est toute cette grandeur de Saint Joseph, car cette humilité, comme il nous est recommandé, est cachée tout en Dieu, comme nous-mêmes devons être cachés dans le Christ. Cette grandeur de Saint Joseph, cette dignité de Saint Joseph, qui a été digne d'être l'époux de la très sainte Vierge Marie, qui a été digne d'être le père putatif du divin enfant, de ce Verbe éternel qui s'est fait enfant. Quelle grandeur dans ce cœur, si secret au regard des hommes. Quelle grandeur, quelle beauté, quelle pureté. Bon nombre de pères de l'Église pensent qu'il a été sanctifié dès avant sa naissance, mais qu'il l'a sans cesse cru. Il a cru en grâce, il a fait fructifier les grâces au point que lorsqu'il a été fiancé à la très sainte Vierge Marie, cette Vierge est toute sainte, cette Vierge immaculée, cette Vierge qui est placée au-dessus des anges. A été appelé Saint Joseph le juste, tant il avait fait croître, tant il avait usé des grâces de Dieu pour croître en sainteté. Saint Joseph le juste. Et je voudrais aujourd'hui aborder en quoi réside, comment nous pouvons aborder cette humilité de Saint Joseph, qui est un trésor caché, qui brille sous le regard de Dieu, qui brille dans toute sa splendeur sous ce regard de Dieu, et qui est humilité devant ce regard des hommes. Ainsi que nous le dit saint Paul, celui qui veut plaire aux hommes n'est pas disciple du Christ. Je crois que c'est dans la lettre aux Galates qu'il dit ceci. Et par conséquent, nous voyons que en Saint Joseph, il était profondément juste parce qu'il rendait justice à Dieu, qu'il avait sans cesse devant les yeux, qu'il considérait comme étant celui qui, en toutes choses, agissait vraiment. Il considérait l'œuvre de Dieu en toutes choses et Dieu dans les œuvres de Dieu. Et c'est ainsi qu'il ne se confiait pas dans la puissance des hommes, qu'il ne se reposait pas dans les apparences d'honneur, les honneurs humains, de ces honneurs que nous nous donnons les uns aux autres. Mais il apparaissait comme caché aux yeux des hommes, dans une discrétion qui faisait qu'on ne pouvait pas dire grand-chose
sur Saint Joseph, tant son trésor était en Dieu, tant sa richesse était en Dieu, tant sa vie était cachée aux yeux des hommes et tout en Dieu. Ainsi, ceux qui veulent paraître aux yeux des hommes ne veulent paraître aux yeux des hommes que parce qu'ils ont oublié leur Dieu, leur Créateur, et qu'ils n'ont pas cette justice, ce regard perçant, ce regard profond, qui fait que en toute chose, on sait rendre l'honneur qui est dû à celui par qui tout se fait, véritablement. Et non pas pour acquérir un honneur aux yeux des hommes qui sont en eux-mêmes impuissants dans cette vie de la sainteté, dans cette vie de la grâce. Ceux qui ont quelque puissance la reçoivent de Dieu. Par exemple, pour nous donner les sacrements par lesquels la grâce de Dieu nous est communiquée. Ils ont effectivement une puissance pour nous communiquer la grâce, cette grâce de Dieu. Mais cette puissance, ils la reçoivent de Dieu, ce pouvoir de nous communiquer cette grâce ou ces sacrements. Si nous sommes disposés à recevoir la grâce, à ce moment-là, nous la recevons. Si nous ne nous arrêtons pas aux apparats humains, mais si nous allons jusqu'au cœur de Dieu, qui nous ouvre ses trésors véritables, pour être notre vie, pour nous établir dans cette relation avec lui, sans biaiser, sans nous détourner, sans obéir à des faux semblants, ou à des semblants tout simplement, des semblants qui ne reflètent pas la vérité, des semblants qui nous détournent de la vérité, en ce sens des faux semblants. Car il peut nous sembler des choses qui sont vraies, qui sont justes. Ainsi, au sujet de cette humilité, elle est tout entière dans la justice, parce que tout entière, a ramené à ce Dieu créateur, à ce Dieu en qui l'on reconnaît l'origine de tous les biens, de tout ce qui est vrai, véritable, de notre Père véritable. Et devant Dieu, il ne s'agit pas de paraître aux yeux des hommes, pour tirer une gloire que l'on retirerait à celle de Dieu. Il s'agit au contraire de nous abaisser, de disparaître devant cette grâce de Dieu, devant notre Dieu, afin de montrer, s'il était possible, comment tout vient de lui et comment toute gloire doit lui être adressée et non pas à nous. Ainsi, dans toute œuvre divine, nous devons, comme nous, cacher, s'il était possible, ne pas apparaître et laisser apparaître que cette grâce de Dieu, cette merveille de Dieu.
que l'homme est incapable d'accomplir. Ceux qui veulent paraître aux yeux des hommes, d'une certaine manière, demandent aux hommes leur pouvoir, demandent aux hommes une reconnaissance qui leur permet d'agir aux yeux des hommes. Qui rend gloire aux hommes, qui donne cette reconnaissance. Mais non pas cette gloire à Dieu. Et ainsi, c'est une justification de cette injustice première qui est de considérer que notre pouvoir viendrait des hommes, auxquels nous voulons montrer bonne apparence, auxquels nous voulons correspondre, alors qu'ils n'agissent pas eux-mêmes de la part de Dieu, dans l'obéissance à leur Dieu. Saint Joseph lui est demeuré caché. Lorsque le devoir ne l'appelait pas, il n'allait pas se montrer. Il est resté dans cette discrétion, dans cette vie intime, dans cette vie d'intimité, de travail, qui est comme une coopération à la volonté de Dieu dans ses œuvres pour travailler, coopération avec son Dieu dans cette création, comme ces ouvriers de ce Dieu qui sont dans un jardin pour travailler à ce jardin, mais en même temps pour être avant tout eux-mêmes ce jardin que Dieu travaille, quand le jardinier travaille à son honneur. Quand le jardinier travaille à l'honneur de Dieu, il est lui-même ce jardin que Dieu se prépare en son paradis pour être parmi ses plus belles fleurs, qui seront réjouir ce regard de Dieu, qui seront tout à sa louange. C'est ainsi qu'a été Saint Joseph, lui qui conduisait cet enfant Dieu, ce Dieu fait enfant, et qui avait comme autorité sur lui, qui avait comme une responsabilité sur ce Dieu qui s'était fait enfant. Et voyant les abaissements de ce Dieu fait enfant, qui s'était mis sous sa direction, à quelle humilité n'était-il pas convié lui-même à s'abaisser lui-même, non pas pour paraître brillant, lui, comme soutirant cette gloire de Dieu, mais au contraire, pour être comme anéanti dans cette présence, dans cette présence de Dieu, dans cet échange avec lui, dans cet amour de ce Dieu, qui est l'adoration véritable de celui qui donne son cœur à son Dieu, et il donnait son cœur à son Dieu en servant le petit enfant Jésus, qui était la perfection même. Il le dirigeait, mais en le dirigeant, il le servait. Et c'est ainsi que fait tous ceux qui dirigent, ainsi que nous le dit notre Seigneur. Le premier parmi vous sera le serviteur de tous. Il ne s'agit pas, en commandant, de s'élever par-dessus les autres, mais au contraire, de s'abaisser, d'être le serviteur des autres. L'époux de la très sainte Vierge Marie, l'époux de la très sainte Vierge Marie, de cette Vierge immaculée, de cette mère de la sagesse,
Quelle dignité, quelle dignité, quelle élection pour Saint Joseph d'avoir été choisi pour être l'époux de la Mère de Dieu. Et cependant, quelle discrétion, quel anéantissement n'a-t-il pas montré dans toute sa vie, montrant par là qu'il était bien digne d'être l'époux de la très sainte Vierge. Ainsi, si nous ne voulons pas agir aux yeux des hommes, être comme esclaves de leur regard, il nous faut savoir imiter cette humilité de Saint Joseph, de nous mettre à son école et de lui demander dans nos prières de nous mettre à son école. Afin de savoir servir nous aussi, comme l'enfant Jésus dans les plus petits, notre Seigneur et Maître en chacun, non pas pour briller comme 1000 soleils ici-bas, mais pour rendre toute gloire à Dieu dans cette humilité véritable qui est toute cachée en lui. Demandons à Saint Joseph cette grâce de savoir nous abaisser, mais non pas nous abaisser. C'est un semblant d'abaissement, de savoir vivre véritablement en rendant toute justice à ce Père des Lumières, devant qui toute vraie et toute vraie grandeur, en qui est toute vraie grandeur. Et aux yeux de qui toute vraie grandeur apparaîtra dans ce ciel d'éternité à sa gloire, c'est-à-dire cet amour que nous aurons eu pour lui ici-bas. Cet amour qui ne cherche pas à faire étalage dans les apparences du monde pour asservir ou pour être asservi en ayant sa petite place dans ce règne du monde qui n'est pas celui de Dieu. Entrons dans ce règne de Dieu au service de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que l'a toujours été Saint Joseph, ce chef de cette sainte famille, qui était parmi eux le serviteur, parmi Jésus et Joseph, et Marie, pardon. Demandons cette grâce à Saint Joseph, venir à son école, cette école de justice, cette école de vérité, à cette école, à cette onction de grâce. Nous aurons véritablement la grâce de faire toutes choses en Dieu, dans une humilité profonde, et qui au ciel brillera à la louange et à la gloire de Dieu, de son divin Fils, en compagnie de la Sainte Vierge et de tous les saints. Demandons-lui de veiller aussi à son Église, dont il est le patron, c'est-à-dire aussi le modèle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.